Devant les élus nationaux ce mardi 13 avril, Corneille Nangaa, président de la CENI, a répondu aux préoccupations des députés nationaux en ce qui concerne les rapports généraux de la CENI. Et puis aussitôt connue la nouvelle équipe gouvernementale de Samalou Condé, les réactions fusent de partout pour Marcel Pondou, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Cette équipe devra œuvrer dans l'intérêt de la nation. De son côté, Lambert Covin, communicateur de l'AFDC, a ceci un motif de satisfaction et la population, quant à elle, se réjouit de la représentativité des femmes. À suivre dans ce journal tout de suite. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Rapport généraux de la CENI du cycle électoral 2012-2019. Corneille Nangaa était devant les élus nationaux ce mardi 13 avril 2021 pour répondre aux préoccupations de ce dernier, suivi le président de la CENI. Ce n'est pas un exercice difficile, c'est un exercice légal. Est-ce qu'on sort la tête haute ou comment? Ça, ce n'est pas la question ici. Nous nous sommes apprêtés à cet exercice conformément à la loi. Nous avons clôturé un processus électoral. Il a fallu qu'un rapport IAFERA soit présenté à la représentation nationale. C'est ce que nous avons fait. La première chose, nous voudrions remercier les députés nationaux et son bureau, particulièrement le président de l'Assemblée nationale, pour nous avoir accepté pour nous avoir invités à s'apprêter à cet exercice. En même temps, nous remercions les députés pour la pertinence des avis, des conseils et des questions, surtout qui ont été soulevés pendant ces débats. La CENI, en tant qu'organe technique, dont la mission est la conduite de tout processus électoral et référendaire, a apporté plus ou moins l'éclairage sur la question. Et aujourd'hui, c'est avec satisfaction que mes collègues et moi, nous voyons que les deux rapports ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Ce rapport a finalement balisé le plus important est qu'un cycle électoral s'est clôturé, un nouveau cycle a commencé. Et nous sommes justement à cette phase. Ce nouveau cycle doit commencer avec des réformes. La CENI est disponible, elle reste disponible, conformément à la loi organique, à apporter ces éclairages techniques pour appuyer les députés nationaux et les sénateurs qui vont devoir entrer dans les débats de ces réformes. Et puis, les députés nationaux Ntingi Pouloulou a déposé le lundi 12 avril 2021 une proposition de loi sur la gestion des rues en République démocratique du Congo. On l'écoute. Les grandes avancées de la loi, il s'agit de la gestion optimale de la République. Vous devez savoir que gérer, c'est bien utiliser les moyens mis à votre disposition. Ces moyens sont matériels, financiers et personnels. Aucun gouverneur ni bourgmestre ne peut nous donner les statistiques des nombres de diplômés d'État, gradués et licenciés de sa province ou de sa commune. Comment on va créer les emplois alors? Qui connaît le nombre de parcelles de sa commune ou de sa province? Quel est ce gouverneur qui peut donner ça? Personne. Qui connaît le nom de la personne la plus âgée de sa commune ou de sa province? Personne. Alors, vous voulez créer les emplois, vous allez créer sur base de quoi? Qui connaît par exemple aujourd'hui, vous savez, lorsqu'on veut parler du budget, nous avons au niveau des actes budgétaires, qui connaît le nombre de boutiques, écoles, hôpitaux, pharmacies, boulangeries dans chaque commune ou dans une province, dans l'ensemble de la République? Qui connaît ça? Personne. Finalement, on ne gère rien, on gère seulement, on gère à un certain niveau ce qui est gérable. En fait, les pays, la gestion doit partir de la base. Et la base, c'est la riz. La riz, ici dans des zones urbaines, et le village dans les zones rurales. Donc, vous devez comprendre que cette loi est fondamentale pour le redressement de la République. Sans cette loi, vous allez tergiverser. Il n'y aura pas une bonne gestion de l'État. Vous savez, dans d'autres pays, pour être candidat, c'est la riz qui doit valider, les chefs de quartier, les bourgmestres
et le commandant du secteur doit valider que c'est un monsieur crédible, il peut faire quelque chose. Mais vous avez aujourd'hui n'importe qui peut devenir candidat député, devenir même député, ce qui n'est pas normal. Vous voyez la guerre derrière les ministres. C'est pas normal. Commençons par la gestion réelle et nous allons finir par un fichier fiable qui va nous donner des éléments importants pour la meilleure gestion de la République. Il reste encore d'actualité. Enfin, l'équipe gouvernementale est connue. Selon le Premier ministre Sama Lukonde, la représentativité féminine est 27%, moyenne d'âge 47 ans et les nouvelles figures 80%. Je vous laisse découvrir ceux qui sont nommés comme vice-premier ministre et ministre d'État. Sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, M. Acelo Okito Wankoy Daniel. Vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Bazaïba Massoudi Ève. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula Apala Pen Apala Christophe. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, M. Liaou Ebois Jean-Pierre. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame Mutombo Kiese Rose. Ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, M. Guizaro Mouvouni Alexis. Ministre d'État, ministre du Portefeuille, Madame Kainda Maïna Adel. Ministre d'État, ministre du Plan, M. Mwando Nsimba Kabulo Christian. Ministre d'État, ministre du Budget, M. Boji Sangara Bamanire Aimé. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, M. Mwabelou Mbayou Moukala Pius. Ministre d'État, ministre du Développement rural, M. Roubota Masumbuko François. Ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, M. Mouhanzi Moubembe Eustache. Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Loando Mboyo Guy. Sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, M. Acelo Okito Wankoy Daniel. Vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Bazaïba Massoudi Ève. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula Apala Pen Apala Christophe. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, M. Liaou Ebois Jean-Pierre. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame Mutombo Kiese Rose. Ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, M. Guizaro Mouvouni Alexis. Ministre d'État,
ministre du portefeuille, Madame Kainda Maïna Adel. Ministre d'État, ministre du Plan, Monsieur Mwando Nsimba Kabulo Christian. Ministre d'État, ministre du Budget, Monsieur Boji Sangara Bamanire Aimé. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Monsieur Mwabilou Mbayou Moukala Pius. Ministre d'État, ministre du Développement rural, Monsieur Roubota Masumbuko François. Ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, Monsieur Mouhanzi Moubembe Eustache. Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Monsieur Loando Mboyo Guy. Dans le même registre, en réaction, ce qui concerne la sortie du gouvernement Sama Lukonde, les Quinois se disent satisfaits, surtout en termes de représentativité des femmes. Je vous invite à suivre les Quinois dans ces propos recueillis par Joti Lofondé et Delphin Tundula. On est très ravis avec le gouvernement qui est sorti parce que, premièrement, je suis maman. On s'est battu par rapport à l'article 14 de la Constitution qui parle des mamans. Tout le monde a basé Kokota dans l'action. Parce que très souvent, le gouvernement sortant, il y avait 17%. Mais par rapport à ce que nous avions réclamé, en tout cas, je suis très satisfaite. Et j'espère que les mamans qui sont entrées dans le gouvernement vont vraiment prouver comme quoi on peut leur faire confiance par rapport à l'effort qu'ils vont fournir dans le mandat Oyo Bautiko Banda. Dans le ministère de la Justice, on a mis une femme et nous attendons beaucoup parce que c'est la justice qui élève la nation. Donc la maman qu'on a mis à la justice, elle doit prouver, elle doit faire, donner une justice équitable. C'est que la population entend d'elle. To sepel na nupoto ndako zelangwe bima ebimi. To moni ebimi. Impression nangezaka ke no. Ezala nde gouvernement solo. Basala pe mambo tozozela. Ezateza la gouvernement moko boye ya ba irresponsable teza nde gouvernement responsable. To sepel la chef de l'état quand même tendance c'est tendance il est tendance la mingi yango. To sepeli ming to sepel parce que biso ba jeune à venir na biso eza la mboka quand même. Mais le rôle de Bakisa et le sepel la gouvernement tout parce que il faut pas penser biso ba jeune au travail mingi na mboka te. Mingi to ba to bazongisi ba oya kala on quand même c'est c'est bien été les gens ont aussi sa classe complice mais quand même chef de l'État merci le gouvernement en tout cas tout s'appelle fort. Puisque nous parlons de la nouvelle équipe gouvernementale pour Dr Lambe Lambert Covin, communicateur de l'AFDCA, trouve ceci un motif de satisfaction aussi longtemps que cette dernière répondra aux attentes de la population. Suivez. Comme la plupart des Congolais, nous attendions ce gouvernement de Warriors, comme a dit le chef de l'État lui-même, un gouvernement de guerriers, de gens qui vont travailler pour l'intérêt de plus de 5 millions de Congolais. Au niveau de l'AFDC et alliés, nous avons accueilli avec satisfaction. Au niveau de la FDC, on ne trouve aucun inconvénient, mais reste à répondre aux desiderata du souverain primaire qui est la population. Et donc, nous souhaiterions, l'équipe est là, c'est bien, mais le travail que nous attendons, nous Congolais, le peuple congolais attend de cette équipe de Sama Lukonde, la première équipe de Sama Lukonde, est beaucoup plus mieux, d'autant plus que le pays doit décoller. Vous savez, les attentes de la population quant à l'union sacrée de la nation, cette vision salvatrice du chef de l'État et qui a toujours été mise en œuvre et prêchée par le président du Sénat, le professeur Modeste Bati Lukwebo, qui voudrait que le paradoxe d'un pays riche et un peuple pauvre puisse être aboli. Au niveau de l'AFDC, nous avons 4 ministres, c'est-à-dire 3 ministres titulaires et un vice-ministre. Vous avez au ministère d'État, ministre d'État,
ministre du portefeuille, la guerrière, comme on dit, parce que c'est un gouvernement de guerriers, la guerrière princesse Adèle Kayinda Maïna, la princesse Adèle, qui va s'occuper du portefeuille, donc la gestion des entreprises de l'État. Au niveau du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, vous avez la guerrière camarade Claudine Ndoussi. Et au niveau du ministère de l'économie nationale, c'est encore un guerrier de longue date, un fervent défenseur de droits du peuple congolais depuis un très long moment qu'il est aux côtés du professeur sénateur Modeste Batulukobo. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, et pour terminer cette liste de ministrables de l'AFDC, vous avez les vice-ministres en charge de transport et voies de communication, Maître Ekila Marc Likombio, qui va certainement accompagner encore une fois l'ensemble, le collège de ministres de l'AFDC. Donc voilà les 4 camarades choisis démocratiquement par l'AFDC pour accompagner la vision du chef de l'État. Je l'ai dit dans les titres, de son côté, le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, Kibasa, appelle la nouvelle équipe gouvernementale à œuvrer dans l'intérêt de la nation. Suivez Marcel Panzo, au micro de Christian Lissoko et Jonathan Kouegba. C'est quelque chose que les gens attendaient à bras ouverts. Tout Congolais attendait la sortie du gouvernement. Parce que plus ça prenait du temps, plus ça compliquait les choses. Parce qu'il faut que les choses tournent. Parce qu'on a pris beaucoup de retard. Alors il faudra accélérer pour que le peuple se retrouve. Alors hier, on a entendu la sortie du gouvernement, c'est avec joie, effectivement, parce que c'était à l'attente de tous les Congolais. Alors s'il faudra revenir par rapport à la reconduction de son Excellence Augustin Kibasa Maliba à la tête du ministère de Pétentique, je crois que comme le dit un petit adage connu aujourd'hui, générique, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est une marque de confiance du président de la République à l'endroit de son Excellence Augustin Kibasa Maliba. Pour nous, c'est vraiment un fait de satisfaction. Cela veut dire que son Excellence Augustin Kibasa Maliba avait très bien travaillé et que la confiance veut qu'il puisse continuer et achever tout ce dont il a commencé dans ce ministère de Pétentique. Et je crois même que le message, c'est celui du président de la République. C'est même à l'origine de la création de l'Union sacrée. D'où vient l'esprit de mettre en place l'Union sacrée? Ça vient parce qu'on avait constaté des pesanteurs et qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Donc, l'avènement de l'Union sacrée et que le premier gouvernement de l'Union sacrée, je crois que ça doit venir répondre effectivement aux attentes, aux inspirations et aux aspirations du président de la République. Donc, le peuple doit se retrouver. Dans tout ça, c'est le peuple d'abord. C'est la deuxième phase de l'UDPS, progrès social. Donc il faut que le progrès social revêtisse encore, devienne une réalité. Donc je crois que c'est ici l'occasion d'interpeller tous ceux-là qui ont bénéficié de la confiance du président de la République, de travailler pour l'intérêt du peuple. Rien que pour le peuple. Ce n'est pas pour avoir de longs bras et par-ci par-là faire non. En tout cas, faire des combines, non. Nous-mêmes, les UDPSiens, des sangs, nous serons là pour veiller et nous crierons, nous monterons sur les toits dès lors qu'il y a des gens qui continueront dans cet esprit ancien. L'union sacrée veut dire l'intérêt du peuple d'abord et le peuple d'abord. Toujours au sujet de la sortie du gouvernement, les députés provinciaux du Kasaï oriental se disent contents de voir toutes les provinces être représentées. Suivez Junior Mouteba Kakongula et joint au téléphone de John Elimboui. Le gouvernement est sorti au moment opportun, contrairement à toutes les pressions qu'on avait observées au pays. Donc, ils ont eu quand même tout le temps de filtrer les personnes qu'il fallait à la place qu'il faut. Alors, nous sommes très contents parce que toute la configuration nationale se retrouve au sein de ce gouvernement. Voilà notre joie. Et le gouvernement, nous les soutenons, c'est un bon gouvernement, le gouvernement des Congolais, conçu par les Congolais et qui va être mis en exergue par les Congolais. C'est l'unité, c'est la cohérence, c'est la cohésion, c'est une équipe. L'équipe n'a pas besoin d'avoir des particularités, ça c'est les Kasaï, ça c'est les Katanga, ça... Non, moi mon problème, c'est l'ensemble là qui me fait du bien.
parce que toutes les provinces sont représentées. Pour parler du Kasaï oriental, je ne peux qu'être satisfait parce qu'il y a quand même certains de nos frères qui sont là-bas, mais qui n'est pas notre frère. Celui de Bandoukou, il est frère. Celui de Kwango, il est frère. Celui du Katanga, il est frère. Alors moi, vraiment, de ce point de vue, je ne suis pas tellement là. Moi, je vois les gouvernements dans son ensemble, les particularités, les tribus là, ça m'importe peu. Donc ma joie, c'est l'ensemble là, en qui je mets ma confiance au vu des défis qui attendent les pays. Parlons d'abord du social, les social de la population. Fait problème aujourd'hui parce que si vous regardez ici chez nous au Kasaï oriental par exemple, la population n'a plus le pouvoir d'achat. Tout est à refaire. L'ANIBA, que d'aucuns avaient applaudi ici que l'ANIBA est relancée, aujourd'hui l'ANIBA avance en reculant. Donc les routes, tout ce qu'on a eu ici comme promesse, nous attendons que ça soit réalisé. Alors nous pensons qu'avec ce gouvernement, tout ce qui rentre dans les cadres des promesses du chef de l'État, parce que maintenant il a la mainmise sur le gouvernement, et nous pouvons quand même espérer que les choses vont pouvoir marcher, non seulement ici au Kasaï oriental, et même à travers toute la République. Nouvellement nommée en fonction du ministre du Genre, Famille et Enfants au sein du gouvernement Sama Lukonde, Gisèle Ndaya Luciba, c'est une femme combattante ayant distingué de par son savoir-faire. Suivez les précisions de son parcours avec John Elimbou une fois de plus. Le gouvernement Sama Lukonde, enfin connu, dans cette composition des Warriors, on retrouve une dame de caractère et combattante de la première heure, au nom de Gisèle Ndaya Luciba, nommée au ministère du Genre, Famille et Enfants. Très connue à cause de son dynamisme, Gisèle Ndaya est une grande défenseuse des droits des femmes, raison pour laquelle elle a toute une ONG qui regroupe différentes catégories des mamans pour lutter contre la marginalisation de la femme. Présidente nationale de la Convention des démocrates travaillistes unis, CDTU, Gisèle Ndaya Luciba a été toujours animée d'un souci de mieux servir le peuple. Candidate malheureuse aux législatives de 2018, Ndaya Luciba est l'auteur de plusieurs ouvrages dans la ville de Mbujimayi, Kananga et Lubumbashi, notamment des passerelles et autres. Ce ministère de genre, famille et enfants est béni car il est désormais dirigé par une femme pasteur. Elle aura à résoudre tous les problèmes à l'aide de la sagesse tirée de la parole de Dieu. Sagesse qui a déjà sorti ses effets lorsqu'elle a mis autour d'une table les deux anciens ennemis frères du territoire de Katanda au Kasaï oriental. Il s'agit des Benachimba et Benakapuya, conflit qui appartient au passé grâce à la sagesse de la nouvelle locataire du ministère du genre famille et enfants, Gisèle Ndaya. Tu es le choix de Dieu. Félicitations et plein succès au cours de ton mandat. À présent santé, 13 enfants orphelins victimes de massacres au territoire de Béni dans la province du Nord Kivu sont hébergés depuis un an à Kinshasa, précisément à Kinkole, dans l'orphelinat Nid d'Espoir. À ce sujet, la responsable de cet orphelinat lance un cri d'alarme à toute la communauté en vue de leur venir en aide. Reportage de Copain Koutoumissa. Difficile de retenir ses larmes après avoir écouté ces enfants orphelins qui proviennent du territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu. Ces enfants nous relatent ici de quelle manière leurs parents ont été sauvagement abattus. Au total, 13 enfants orphelins sont accueillis ici, dans cette maison de famille, où ils vivent depuis plus d'un an. Sauvés de justesse par une dame rescarpée de ses tueries à Béni, Solange Riziki a transformé sa maison en un orphelinat des circonstances qu'elle a dénommé Nid d'Espoir, situé dans la commune de Lantsele, au quartier Kinkole. Nous sommes à 19 dans la maison, une maison de 3 chambres. C'est compliqué. Face aux nombreux et multiples besoins liés aux denrées alimentaires, la scolarité, la santé et logement adéquat digne d'un orphelinat, Solange Riziki, qui est arrivée à bout de force, lance un SOS à tous les ressortissants de Béni en particulier, et à toute personne de bonne foi en général. La porte des Nids d'Espoir, elle est ouverte pour toute personne de bonne volonté, toute personne qui a un cœur pour les enfants, les orphelins. La porte est ouverte.
C'est moi qui leur demande de venir plutôt. Venez ensemble, redonnons l'espoir pour ces enfants. Ces enfants orphelins ont des problèmes sérieux de santé mentale suite au drame qu'ils ont vécu. Parmi eux, une fillette d'environ 9 ans souffre d'épilepsie, d'où une prise en charge psychologique s'avère nécessaire pour l'intégration et la réinsertion sociale de ces enfants. Direction sécurité, ils ont été surpris par la police nationale congolaise en ville de Kinshasa. Il s'agit des motocyclistes qui montent sur les sauts de moutons érigés au niveau des bonhommes sur le boulevard Lumumba. Reportage de Jonathan Koyakbir. Créé dans l'objectif de désengorger les routes de la ville-province de Kinshasa, les sauts des moutons sont réservés uniquement pour le passage de véhicules, selon les architectes interrogés à ce sujet. En effet, dans le but de faire respecter les règles établies, les forces de l'ordre ont mis la main aux conducteurs des motos montés sur les sauts des moutons érigés au niveau des bonhommes sur le boulevard Lumumba. Mokozi ya mboka alobi ke tokanga moto engin nyonso moto velo moto ya makolo pusu eleka likolo ya soki moto te me bandeko na biso baza koyoka te mikolo misato nazotomba mikolo ozomona nde tozokanga moto toza kotransmettre tozokanga bazoyoka te mpe bazofuta amande ya leta 120 000 francs congolais avec quittance me bazoyoka te preuve kaka ozomona yango tokende na biro na nga na échangere etondi wana bazoyoka te nazosenga na bana mboko babengami bamontar to bawewa en tant que officer ya commandant premier détachement major Basila nalobi boye wewa nyonso yoka ngai komata lisusu likolo ya so de moto te pamba te soki omati otosi leta te tokokanga yo mpe tokokatela yo kitansi okokende kofuta na banka avant ozwa moto na yo soki ozali peuple congolais eloko ezali ya yo linga yango mboka na yo batela bien oyo ezali mpona lokumu ya mboka soki oyoki te oza matoi mangbongi ne biso leta tokolemba te. Conscients de leurs fautes commises, ces récidivistes demandent pardon à la police. Par rapport à moto, première fois sikoyo ngana yoka koto lo banga mtima afanga lo tunake baloka ba moto abonga be baganga moto ndio mukonda konfirenga oui ça bakangi moto awa ndio moto to kende la direction de moto. Cependant, les sauts des moutons sont conçus essentiellement pour les passages de véhicules, d'où les motocyclistes sont avertis. Et pour boucler ce journal, parlons économie. Agacés par les effets du coronavirus, les Kinois font face ces derniers jours à la montée des prix des denrées et alimentaires sur les marchés. Les précisions avec Ginelle Pezo et Djanimika. Il est constaté la hausse du prix des denrées de première nécessité sur le marché alors que la crise économique bat son plein record à travers le pays. Et cette situation qui se crée depuis quelques semaines affecte le panier de la ménagère quinoise. Omoni ça comme badeso batika ke on a 1600 yango ekomi 3000 omoni oyo batika ke on a 1300 yango ekomi 2600 bloque ça lui fois 3 na mboko même mayati mama na mboko ye mati mayati na mboko ye mati to bana usuma saka makala 20000 mikolo lelo makala 40000 45000 ozo teka makala 45000 ozo bénéfice à 2000 olesaka bana futaka ndaku otangisaka bana yaya tozo koka lisuté Matem, mpikwa fumba ya laka 300 francs. Mpikwa fumba lelo komi 1000 francs. Sakombe nguba ya laka 500 francs. Sakombe nguba yango lelo komi 1800, 1700. Tokende chuwapi. Kopa mabesroute kolobate. Le coq ya laki 350. Lelo le coq to commence mana vala ya 600 francs. Fila maturu to somaki na 40 000. Lo doke 52 000. Siko toki mamboka nini. Bongo biso zote ko souffrir nzala. Bongo baba vana ndako ba osani. To ko na boulevard to luka 500 ko saki nduba to sala ni to lembi na kala to bando ko sombe ko saki ya fufu na le baraka de na 2017 18 to bando so masaka fufu 50 000 to ko ma 2019 20 to so masaka fufu 70 000 to ko ma 2021 o saki ya fufu comme na valeur ya 120 000 et collé komi 1200 1500 dola kandenge mata ndenge pe biloko note seni ni emati yango lande obiso tozomonela pasi yango wana. Et selon le vendeur et vendeuse, les autorités du pays doivent s'impliquer pour qu'une solution soit trouvée.
nga ba continuer ça bon que bien sûr toujours moi que mboka bazo tonga mboka bazo sala boye oh boy mais basta les moyens de tout dollar ça nanu ekita on a habité mon conscience social pour la population naie de tous aboye toujours ya bien toujours pour ni moyens zate bakonzi bakela biso bango babakeno kuna libonga ngwaka bakitila bango ba droit poso bakiti bango ba droit bakitila biso bilo so ba droit kitite biso beto osoma bloka ya cher ba ma bazo wente bazo déclarer likaya ba 1000 francs et comme il a 2000 pour aller biso osoma cher to te capé cher. C'est la fin de cette grande édition du journal. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. Devant les élus nationaux ce mardi 13 avril, Corneille Nangaa, président de la CENI, a répondu aux préoccupations des députés nationaux en ce qui concerne les rapports généraux de la CENI. Et puis aussitôt connue la nouvelle équipe gouvernementale de Samalou Condé, les réactions fusent de partout pour Marcel Panzo, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Cette équipe devra œuvrer dans l'intérêt de la nation. De son côté, Lambert Kovanka, communicateur plutôt de la FDCA, ceci est un motif de satisfaction et la population quant à elle s'est réjouie de la représentativité des femmes. Vous venez de suivre dans cette grande édition du journal. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Tundele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphin Tundula Guilamayamba et Laetitia Maluta. Merci de votre fidélité. Retrouvez que sont les secours pour la grande édition du soir demain. Au revoir.